Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, un nouveau numéro de C'est quoi ton matos, un numéro un peu spécial parce que il est dédié à un petit jeune qui s'appelle Antoine, donc qui est vraiment très jeune, je crois qu'il a 14 ans. Donc voilà, il a voulu participer, je lui ai donné sa chance parce qu'il n'y a pas de raison, c'est la relève en termes de photographe et puis je pense qu'on peut être photographe et bon photographe quel que soit l'âge. Donc voilà, j'ai accepté qu'il présente tout son matériel. Bon, voilà, c'était un peu à la limite parce que je vous ai dit maintenant je préfère vraiment que vous me présentiez un de vos matériels et vous me le présentiez à fond. Mais bon voilà, donc je vais laisser sa chance à Antoine, j'espère que vous serez indulgent. Il se présente tout seul à la fin de sa photo, donc je ne vais pas faire une introduction de malade, je vous montre directement sa vidéo de présentation de son matériel et de lui-même. Allons-y. Salut à tous, salut Jeff. Aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel que j'utilise quasiment tous les jours. Alors mon boîtier c'est un Nikon D7100 que j'ai acheté en avril. C'est un très bon boîtier milieu de gamme. Ses spécifications, c'est un boîtier 24 millions de pixels avec 51 points d'autofocus dont 15 qui sont en croix. Donc ce qui fonctionne assez bien. Il a une vitesse de rafale de 6 images par seconde, mais qui peuvent être augmentées jusqu'à 7 images secondes en faisant un crop d'1,3. Il filme en Full HD 30 images secondes et aussi en Full HD 60 images secondes en faisant aussi un crop d'1,3. Dans l'ISO va de 100 à 25600, mais personnellement je ne monte jamais au-dessus de 2500 ISO pour toujours avoir une qualité optimale. Sur ce boîtier, il y a deux ports de carte SD, ce qui est plutôt pratique pour faire du RAW plus JPEG. J'utilise un grip semblable au tien, Jeff, que j'ai acheté une quarantaine d'euros et qui fonctionne parfaitement. Ce boîtier, il coûte environ 700 euros, ce qui est dans la moyenne des prix. Il y a aussi le Nikon D7200 qui a la même prise en main, mais qui a une meilleure montée en ISO et une meilleure batterie. Après, son point faible, c'est qu'il n'a pas d'écran oriental et qu'il n'a pas de Wi-Fi. Ce que je regrette, car le partage Wi-Fi peut être vraiment bien pour le partage des photos instantanément. Après, les points forts, c'est sa qualité photo qui est juste superbe et son ergonomie aussi. On a tous les boutons à portée de main. Et on a aussi des boutons configurables au derrière de l'appareil. Après, je n'ai jamais testé de Canon, mais je pense, selon internet, que c'est l'équivalent du 80D. Maintenant, on va passer aux objectifs. J'en ai deux, un téléobjectif et un grand angle. Alors pour le grand angle, j'ai un 17-50 de chez Tamron, ouverture 2.8 constante. Après, ses points faibles, c'est qu'il y a du vignettage sur certaines photos en 17 mm, mais ça se corrige vite sur Lightroom. Le prix est assez bas, on le trouve entre 250 et 350 euros, donc c'est un bon objectif pour ce prix. Puis un Tamron 70-200 f2.8 constant aussi. La référence est Tamron 70-200 DILD F-2.8. Je l'ai pris sans stabilisation ni autofocus USD, ça veut dire ultra rapide, mais ça ne me dérange pas, c'est un très bon objectif. Il fait très bien le boulot, mais son point faible c'est qu'il est assez lourd car l'objectif seul fait 1,5 kg, qu'après une journée de tournage peut vraiment se faire ressentir. Après son point faible c'est l'autofocus, qui quelquefois est un peu lent pour des photos animalières ou sportives. Après, comme flash, j'ai un vieux flash manuel qui fonctionne, mais bon, on ne peut pas le régler précisément, mais il fait l'affaire pour ce que je fais en ce moment. Après, comme trépied, j'ai un slick que l'on m'a donné, la référence 503 QF avec une tête fluide. Le trépied n'est pas très stable, je compte en acheter un nouveau, n'hésitez pas à me conseiller, ça m'aiderait beaucoup. Comme ça, j'ai récemment acheté un Lowepro 400 AW Flipside, qui est vraiment super. Je peux rapidement glisser mon boîtier et mon téléobjectif grâce à la spécification Flipside de chez Lowepro, qui permet de retourner son sac et de mettre son boîtier. Après, en ce qui me concerne, je fais de la photo depuis 1 an. Je me suis passionnée comme ça, je regardais de plus en plus de vidéos et ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait tout type de photos, du mariage, du paysage, absolument tout, en passant par la photo sportive. Je shoote souvent en priorité ouverture, quand je fais des photos sportives et de mariage. Et pour les paysages, je shoot en manuel. Évidemment, je shoot en RAW pour retoucher toutes mes images et comme logiciel, j'utilise en particulier Photoshop et Lightroom. Voilà, merci Jeff de m'avoir fait passer dans ce C'est quoi ton matos. Moi je vous dis salut. Merci Antoine d'avoir participé, c'est bien d'avoir fait l'effort, on voit que tu es un petit peu crispé.
C'est pas gênant, donc il nous a présenté son matériel, son Nikon 7100, son flash, son trépied, voilà, il commence à s'équiper. Deux, trois de ses photos. Il m'en a montré quelques-unes aussi de photos de mariage qui m'avaient l'air assez sympas, mais bon, comme j'étais pas sûr des droits sur les personnes, j'ai pas voulu les montrer, mais elles étaient assez sympas, je pense qu'il s'en sort bien pour son âge. Et comme je vous ai tout à l'heure en introduction, je pense que c'est la relève, donc bah écoutez, il n'y a pas de raison, c'est un photographe comme un autre. Ce que je vous demanderais, c'est quand même d'être indulgent dans les commentaires, donc voilà, pensez que c'est un jeune, donc voilà, pas de critiques exacerbées ou quoi que ce soit. Un peu de bienveillance, c'est pas forcément ce que vous auriez fait en termes de critique ou quoi, mais bon, je préfère quand même vous le préciser. Avant de conclure, ce que je voulais, c'est vous présenter, ici quelque part à l'écran, la liste des personnes qui ont contribué à mon Tipeee. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous rappellerai juste à tout petit près après, toujours pareil, l'adresse du Tipeee, si vous voulez vous aussi joindre, je dirais, la famille des tipeurs qui contribuent à la chaîne Jeff Photographie. Dans tous les cas, merci beaucoup. Je vous rappelle ici aussi le lien pour le groupe où, bon, voilà, ça explose. On est de plus en plus nombreux, donc c'est bien. Merci beaucoup à tous les gens qui participent et qui s'abonnent de plus en plus. Voilà pour faire court. Appel à candidature. Prochain, c'est quoi ton matos? Allez-y, soumettez-moi vos candidatures. N'oubliez pas non plus les c'est quoi ton coin. N'hésitez pas me proposer vos coins, de retrouver, alors je sais plus, je vais vous mettre ici, par là, dans un petit coin, le lien vers la photo, le Jeff cours numéro 14, je crois, qui vous proposait les modalités pour participer à C'est quoi ton coin. Sinon, vous les retrouverez bien en vous baladant dans mes vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, n'oubliez pas la revue photo qui court pour la fin du mois de février sur le thème de la photographie animalière sauvage. Donc voilà, si vous aviez vu la revue numéro 1, on est parti pour la revue numéro 2. Puis écoutez, si, vendredi, n'oubliez pas donc aussi le résultat du concours hiver sur le thème des fêtes. Voilà, je reste pas plus longtemps. Merci beaucoup les pouces. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.